Alors, j'ai la couronne. Et maintenant, il est temps pour nous d'accueillir François Aliouche. Bonsoir à tous. Donc j'ai commencé par une image en fait ici pour vous prouver que en fait Archimède est bienvenu en bateau aujourd'hui. Donc c'est le bateau d'Archimède. Vous voyez, il y a une preuve, c'est flagrant. Et donc il est sur le port là, juste à côté d'ici. Et je ne vais pas vous parler du tout ni de bateau, ni de navigation, ni de choses comme ça. Je vais vous parler de son. Donc le son, c'est du bruit, vous l'entendez avec vos oreilles, vous voyez avec vos yeux, vous entendez avec vos oreilles, et vos oreilles vous permettent un truc absolument incroyable, en particulier, c'est de voir derrière vous. Les yeux ne permettent pas de voir derrière vous, les oreilles permettent, en particulier, si vous avez fait l'expérience, je ne sais pas, en venant ici, quand je suis arrivé cet après-midi, donc j'ai vu le bateau dans le Vieux-Port, tout a l'air très très calme ici, et juste derrière, il y a des travaux colossaux, il y a des pelleteuses, il y a des machins, il y a des trucs, ça fait un bruit absolument monumental. Et là, vous ne le voyez pas du tout. Et ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec du son, comment on peut comprendre la directivité du son, comment on peut voir, en quelque sorte, derrière nous, avec du son. Alors, l'expérience que je vous montre ici, c'est une expérience qui a eu lieu à Princeton par vous voyez, le docteur Choueiri. Et donc c'est une expérience où il y a deux salles. Il y a une pièce comme ça, dans laquelle il y a des étudiants et le professeur qui est là, pardon, des stagiaires. Et il y a une tête ici, une tête artificielle dans les oreilles de laquelle il y a des micros. Et dans une chambre anéchoïque qui sera en dessous, il y a une personne qui a un casque audio et qui entend exactement ce qu'entend la tête artificielle, c'est-à-dire les deux micros gauche et droite de la tête artificielle. Et il va essayer de reconstituer les positions des gens qui sont dans la pièce. Alors je vous laisse regarder la vidéo. Donc Lucas est en bas, dans la chambre anéchoïque, il ne voit rien. Howdy Lucas, I'm Matthew, I'm a first-year graduate student here at Princeton. Hi, this is Ben, graduate student, working on plasma heating using electrostatic waves. Hi, this is Ben Ty, I'm a senior and I'm working on the Ferro thruster. Hi Lucas, I'm Justin, I'm a PhD student at Princeton and I'm working on plasma detachment from magnetic nozzles. Hey Lucas, it's Christian. I'm working with Dan Lev here. Hey, this is Buddy. I'm a senior here at Princeton and I'm working with... Voilà. Donc si vous remarquez, si vous avez une tête, si vous avez quelque chose qui a la forme, un micro qui a la forme d'une tête, vous êtes capable de reconstituer l'environnement sonore spatialement dans toutes ses dimensions. Alors là, par exemple, c'est ce qu'on a fait ici en enregistrant une batucada. Donc là, vous avez par exemple quelqu'un qui joue du tambour pour la tête artificielle qui est là, en fait, qui est enregistrée, qui permet d'enregistrer. C'est un micro stéréo, cette chose-là. C'est un micro qui est gros comme ça, c'est juste ça. Mais c'est un micro stéréo qui permet d'enregistrer les deux voix qui seraient ce que vous entendriez si vous étiez à la place de la tête. Et donc, si vous écoutez ce qui est enregistré avec cette tête-là, vous reconstituez complètement l'environnement sonore, et en particulier toute la profondeur sonore. Donc, les sons qui viennent de gauche, de droite, mais aussi plus loin, devant, au-dessus, derrière, etc. Donc, peut-être on peut passer. Donc, nous, on a fait des expériences ici à Polytechnique, notamment en mettant la tête artificielle. Donc, ceux qui sont passés par l'X reconnaîtront peut-être un amphi. Et vous pouvez enregistrer des concerts comme ça. Vous pouvez même mettre des micros dans les oreilles des musiciens pour entendre exactement ce qu'eux entendent pendant qu'ils jouent. Donc c'est assez marrant d'écouter en fait un concert à la place du musicien qui lui-même joue. Donc quand vous écoutez ici le violoncelliste, vous entendez clairement le violoncelle devant vous, là en bas. Et puis vous entendez très clairement aussi le piano derrière vous, parce que là le violoncelliste est par ici, le piano est derrière lui. Donc vous le voyez devant, vous l'entendez derrière, etc. Tout ce que lui entend à droite, vous le voyez à gauche, et tout est inversé, c'est assez rigolo, quoi. Donc, tout ça, c'est très très bien, mais il faut une tête artificielle. Et si vous n'avez pas de tête artificielle, eh bien, vous pourriez songer à reconstituer du son. Et à reconstituer du son exactement comme, vous savez, le cinéma 3D, les lunettes en fait, 3D qui permettent de voir au cinéma. Pourquoi vous pouvez voir en relief avec des lunettes 3D au cinéma? Parce que les lunettes permettent de montrer à chaque œil exactement l'image qu'il doit voir. Et les deux images sont légèrement différentes. Avec un casque, vous pourriez faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on pourrait faire écouter à chaque oreille exactement ce qu'elle doit entendre pour reconstituer la scène sonore dans toute sa spatialité. Donc là, j'ai mis une petite image de pub, simplement pour vous montrer que manifestement, elle, au milieu, entend en 3D et pas les autres. Et
Mais vous voyez la différence, quoi. Je veux dire, c'est quand même très très net, quoi. Peut-être on peut passer. Voilà, alors pourquoi c'est intéressant de reconstituer du son 3D au casque alors que c'est si désagréable d'avoir un casque? Alors évidemment, je ne sais pas si vous êtes mélomane, si vous êtes comme moi, que vous écoutez de la musique le soir pour vous détendre, eh bien vous vous mettez dans votre canapé et puis vous écoutez avec votre super système home cinéma, je ne sais pas quoi, ce que vous avez, voilà, donc là ici il y a un système qui est quand même assez pas mal, et qui permet d'entendre notamment avec des enceintes ici, 2 enceintes devant vous et vous êtes super relax et tout va bien. Simplement, vous ne pouvez pas emmener le système comme ça partout, vous ne pouvez pas l'emmener quand vous faites du sport, vous ne pouvez pas l'emmener dans l'avion, vous ne pouvez pas l'emmener au travail. Et donc, c'est très pratique d'avoir un casque quand on est dans ces environnements-là. Malheureusement, la musique n'est pas conçue pour être écoutée au casque, en fait. La musique est conçue pour être écoutée chez vous. Et chez vous, c'est très différent d'un casque, en fait. Chez vous, quand vous êtes chez vous, que vous êtes dans votre canapé, en train d'écouter les deux haut-parleurs, en particulier, par exemple, celui de droite, eh bien, vos 2 oreilles entendent la voix de droite et vos 2 oreilles entendent la voix de gauche. Alors que si vous avez un casque, la voix de droite est entendue par l'oreille droite, la voix de gauche par l'oreille gauche. Et c'est très différent. Par exemple, si vous avez un batteur qui est là, alors là, il n'y a pas de batteur ce soir, c'est bien, et ben, vous entendriez complètement la batterie à droite et peut-être la guitare à gauche. Et c'est quand même quelque chose qui est super désagréable. Il vaut mieux entendre les instrumentistes, surtout la batterie, comme si elle était devant vous et si possible assez loin, pour que vous ne soyez pas complètement gêné, quoi. Alors quand vous avez des morceaux où la batterie est dans la voie de droite, que vous avez tout dans l'oreille droite et rien dans l'oreille gauche, c'est très très désagréable. Donc on pourrait éventuellement reconstituer ça, peut-être, voilà. Et l'idée c'est de dire comment je fais si j'ai une source sonore qui vient par exemple d'un endroit, mais qui est enregistrée, j'ai mon compact disque préféré, comment je fais pour reconstituer la voix de gauche et droite comme si elle venait d'enceinte, en fait. Comment je fais pour fabriquer le signal qui, avec mon casque, me donne l'impression que j'écoute des enceintes devant moi. Donc la voix de gauche va être envoyée à la fois dans les oreilles gauche et droite, la voix de droite aussi, etc. Comment ça marche? Alors, donc c'est ce qu'on veut faire. Alors le truc le plus simple qui paraît, pour essayer de comprendre le phénomène, comprendre ce qui se passe, donc là on est un peu comme Archimède, on va faire à la fois des maths, de la physique, de l'ingénierie, on va faire plein de choses en même temps. Et le truc le plus simple qui apparaît, c'est que quand vous avez un son qui vient de droite, il arrive d'abord à l'oreille droite et après à l'oreille gauche. Ça, c'est ce qu'on appelle une différence de temps. Mais non seulement il arrive d'abord à l'oreille droite, mais il arrive aussi plus fort à l'oreille droite parce que la tête masque l'oreille gauche, en fait. Donc vous avez une différence de niveau. Donc déjà, si vous avez ces 2 différences de temps et de niveau sur l'arrivée de l'onde sonore, en fait, aux 2 oreilles, eh bien, le cerveau est quand même capable d'interpréter ça et de vous rendre une pseudo-illusion que le son, effectivement, vienne d'une direction ou d'une autre. Alors, ce n'est pas tout à fait suffisant parce que si vous pensez à un son qui viendrait de devant, comme ça, exactement entre les 2 oreilles, ici, donc le son qui vient de là, il arrive en même temps aux 2 oreilles et aussi fort. Si je monte comme ça, dans tout ce cercle-là, le son va arriver en même temps aux 2 oreilles et aussi fort, parce que c'est à peu près symétrique. Ma tête est à peu près symétrique. Et alors, qu'est-ce qui me permet, moi, de différencier le fait que le son vient d'en haut, ou d'en face, ou de derrière? Alors, c'est compliqué, c'est un problème de physique, donc il faut comprendre ce qu'est le son pour comprendre ça. Alors, je vous ai montré une petite animation ici, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le son. Le son, c'est une onde de pression. Donc, vous avez un haut-parleur ici. Vous avez les molécules d'air ici qui se mettent en mouvement, ça crée une onde. Alors, est-ce que vous voulez participer à une expérience scientifique? Bon, d'accord. Alors, est-ce qu'on peut allumer un tout petit peu la lumière? On va essayer de faire une expérience dans la salle. Donc, je voudrais qu'on crée une onde dans la salle. Donc, on va créer une eau là, qui part de là, et qui se propage comme ça. D'accord? Vous êtes avec moi? Donc je compte jusqu'à 3. À 3, vous me créez une eau là, qui part de là et qui va comme ça. D'accord? Vous êtes tous prêts? Bon, on y va. 1, 2, 3. Fabuleux! Ah, c'est absolument fabuleux! C'est la première fois que j'ai une eau là dans une conférence, c'est génial. Alors attendez, maintenant on va faire une onde qui se répète un peu comme ça. Alors on va refaire une eau là, simplement, vous le faites 2 fois. Vous vous rasseyez, puis vous relancez une eau là derrière, d'accord? Attention, 1, 2, 3. Voilà.
Et là, il y a une onde qui repart. Alors ça, c'est génial. Alors là, vous voyez ce qui s'est passé. On a vu une onde se propager. Il y en a une deuxième qui arrivait derrière. Et entre les deux, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est la distance entre deux bras levés comme ça. Voilà. Alors, on va faire une troisième et dernière fois pour vous montrer un principe très important. Vous voyez, la longueur d'onde, elle était à peu près de, je sais pas, elle allait de là, jusque là, à peu près. Ça fait à peu près, je sais pas, peut-être 7-8 mètres, quoi, quelque chose comme ça. C'est quand même une bonne longueur d'onde, quoi, un truc. Bon, alors, on va prendre quelqu'un au milieu. Vous, madame en rouge, là, voilà. Vous pouvez lever la main? Au-dessus. Ah, vous, là, voilà, vous levez la main. Alors, attention, vous allez surtout rien faire. D'accord? Donc vous voyez la Ola qui passe, vous en foutez complètement, vous faites rien. D'accord? On va créer un défaut dans la Ola. Alors attention. On repart. 1, 2, 3. Et là, il ne se passe rien. Voilà. Avez-vous vu une différence? Non. Pourquoi? Parce qu'elle est trop petite, en fait. Par rapport à la longueur d'onde, elle est beaucoup trop petite. L'onde se propage. Elle est tellement grande, la longueur d'onde, qu'elle ne voit pas... Madame, excusez-moi, désolé. Mais on a créé une onde qui est beaucoup trop grande et qui ne voit pas le défaut. Donc si je prenais un groupe, par contre, de peut-être 10 mètres par 10 mètres au milieu, ça arrêterait instantanément la Ola ou ça la modifierait profondément. Donc c'est ce qui se passe ici. Quand vous calculez avec une onde, vous avez une formule. J'ai mis une formule moi aussi dans mes transparents, hein, parce que je n'ai pas pu me retenir. La longueur d'onde, c'est la vitesse divisée par la fréquence. Bon. Et ici, c'est la vitesse du son. Bon, la fréquence, c'est la fréquence du son que vous êtes en train d'écouter. Et vous faites le calcul de la longueur d'onde, c'est la vitesse par la fréquence. Très bien. Si vous prenez une fréquence de 50 Hz, peut-être on peut avoir quelque chose qui fait 50 Hz, Yvan, là, je ne sais pas. Un truc qui fait à peu près 80, un truc grave. Ça, c'est une note grave. Bon, c'est un mi grave, ça fait 80 Hz. Bon. Alors, je n'ai pas fait le calcul avec 80, mais si vous faites le calcul avec 50, vous trouvez une longueur d'onde qui fait 6,8 mètres. 6,80 mètres. 6,80 mètres, la longueur d'onde, ça veut dire que cette longueur d'onde ne voit pas des détails qui sont plus petits que 6,80 mètres. Ça veut dire que si vous avez un caisson de basse chez vous dans votre système Home Cinéma 5.1, vous pouvez le mettre n'importe où vous voulez, vous en foutez complètement parce qu'à 6,80 mètres près, vous n'êtes pas capable de dire où il est, quoi. Donc vous pouvez le mettre derrière vous, devant vous, à côté, sous les meubles, enfin, ça n'a aucune importance. Vous entendrez à 6,80 mètres près. Par contre, si vous commencez à avoir un La, ça c'est un La 4, donc effectivement, un La 440, la longueur d'onde, 77 cm. Donc déjà, on est passé à ça, quoi. Donc c'est plus 6,80 mètres, 77 cm. Donc on voit des détails avec un La de 77 cm. Vous augmentez, 10 000 Hz, ça commence à être à peu près ce que les gens entendent, la limite audible en quelque sorte. La longueur d'onde, 3,4 cm, c'est ça. 3,4 cm, avec une onde à 10 000 Hz, on est capable de voir des détails comme ça. Avec 20 000 Hz, qui est la limite audible pour les enfants en bas âge, parce que moi, j'entends plus du tout à ces fréquences-là. Riez pas, je ne suis pas le seul. Donc, la longueur d'onde, 1,7 cm, on voit des détails avec le son de 1,7 cm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à basse fréquence, vous n'êtes pas capable de localiser quoi que ce soit. Par contre, à haute fréquence, on entend tous les détails, et en particulier la forme de la tête, la forme des oreilles, le creux de l'oreille, parce que ça fait moins que la longueur d'onde. C'est un défaut qui est visible à haute fréquence et qui est complètement invisible à basse fréquence. Alors, vous allez me dire, tout ça c'est très joli, mais où est-ce qu'il y a des maths là-dedans? Alors voilà, on y vient. Si vous voulez faire comprendre comment les gens entendent, eh bien, il y a un moyen, c'est que vous avez un instrument de torture ici, où on met des haut-parleurs comme ça autour d'une chaise, on met une personne sur une chaise. Alors vous pourrez demander à Mathieu Ossab qui est là-bas, parce que lui, il l'a fait, et il en a un souvenir. Depuis, il est complètement sourd, enfin peut-être il était déjà avant, je ne sais pas. Mais donc il y a une chaise, on vous passe des sons comme ça, qui viennent de partout, de toutes les directions, on vous met des micros dans les oreilles, et on enregistre exactement ce que vous entendez, et la forme de vos oreilles influe sur le spectre de fréquences que vous allez entendre. Et vous allez entendre plus ou moins, etc., de réflexions de fréquences, suivant
suivant la forme de vos oreilles. Et donc là, ça se voit, vous voyez, on a ce qu'on appelle des filtres, en fait, qui s'appellent des HRTF, c'est des filtres reliés à la tête, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça en anglais. Et suivant les individus qu'on a, eh bien, on a plusieurs filtres différents, surtout à haute fréquence. La haute fréquence, c'est plutôt à droite. Donc à basse fréquence, tout le monde entend pareil, parce que forcément, on ne voit pas le détail, tout le monde a une tête, tout le monde a deux oreilles, ça va. Mais dès qu'on commence à avoir des fréquences au-delà de 10 000 Hz, effectivement, les gens commencent à entendre différemment. Donc il faut tenir compte de ça si vous voulez recréer cette illusion que le son est directif. Alors on peut passer. Donc c'est ce qu'on fait avec des outils mathématiques de simulation numérique, en fait. Donc ce que vous avez là, c'est une simulation numérique. Alors peut-être on peut jouer le film. On a mis une tête comme ça. Donc ça, c'est complètement calculé par ordinateur. On a fait venir une onde sonore par le haut. Et puis ce que vous voyez, c'est que, assez étonnamment, eh bien, à l'intérieur du pavillon de l'oreille, en fait, c'est plus rouge et plus bleu que partout ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez ça. Vous voyez que c'est plus bleu et plus rouge que partout ailleurs? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, votre oreille amplifie le son. Le son est plus fort dans l'oreille que ce qu'il est partout ailleurs, en fait. Le son est amplifié quand il vient d'en haut à cette fréquence-là, pour cette tête-là. Et donc ces micro-différences, en fait, vous permettent de déterminer par habitude et parce qu'on a appris comme ça, on est né comme ça avec ses oreilles et puis on a évolué. Donc on a appris que quand un son venait d'en haut, il était amplifié. Et voilà, cette fréquence-là. Et donc le cerveau apprend tout ça et permet de faire la différence, parce que si j'avais fait la même expérience en face, eh bien probablement que je n'aurais pas eu exactement le même résultat, pas les mêmes niveaux, etc. Et c'est ça la différence, en fait, entre les sons qui viennent de devant, les sons qui viennent du dessus, les sons qui viennent de derrière. C'est que l'oreille n'est pas pareille vue de derrière, vue de devant, vue du dessus, et c'est ça la différence, en fait. Et c'est pas pareil, surtout à haute fréquence. Bon, on peut passer. Voilà, alors nous, c'est ce qu'on a fait. Donc on a un dispositif comme ça, qui vous permet, étant donné un ordinateur et un casque, de recréer l'ambiance spatiale, en quelque sorte, c'est-à-dire de retrouver les filtres qu'il faut pour que, si j'ai une source sonore, eh bien, je l'entende comme si elle était à l'extérieur de moi, quoi. Voilà. Donc j'ai un casque, bon, et je recrée exactement ce que les oreilles doivent entendre. C'est des lunettes 3D, mais pour les oreilles. Voilà. Alors ça, c'est très très bien. Ça a juste un défaut, c'est que quand vous tournez la tête, eh bien évidemment, comme vous avez un casque, le son tourne avec vous, quoi. Et ça, dans la vraie vie, ça n'arrive jamais, quoi. Dans la vraie vie, quand vous êtes devant vos enceintes, les enceintes ne viennent pas avec vous quand vous tournez la tête, quoi. Alors ça, c'est un problème. Alors on a vite vu que c'était un problème, pardon. Et donc on a rajouté un gyroscope ici. Donc si vous mettez un gyroscope en plus qu'on a mis sur le casque, alors je vous ai apporté ici le prototype. Donc voilà, un casque avec un gyroscope. Voilà. Donc ça c'est un casque tout à fait normal. Il est stéréo. Enfin c'est un casque. Bon, il n'est pas spécialement très bête. Je veux dire, c'est quand même un casque de pas bon marché du tout. Mais dessus, voilà, on a mis un gyroscope. C'est le même type de gyroscope que vous avez tous dans vos téléphones portables, en fait. Donc vous avez un système qui vous permet avec un magnétomètre de se faire une boussole ou des choses comme ça. Là, il y a la même chose là. On l'a raccroché à un port USB. Voilà, on fout tout ça dans un ordinateur, et au final, on est capable en temps réel de calculer ce que chaque oreille devrait entendre, si jamais, en fonction de la position de la tête. Donc j'envoie une source sonore là. Je tourne la tête, j'entends plus fort à gauche, quoi. Voilà, donc l'ordinateur mesure avec le capteur qui est là, le gyroscope ici, la position de la tête, recalcule le filtre qu'il faut en temps réel pour amplifier les sons dans l'oreille gauche par rapport à l'oreille droite. Et puis si vous faites l'inverse, c'est pareil. Donc on a un système comme ça, c'est super, mais ça ne prend pas en compte cet effet-là qu'on appelle la réverbération. Alors la réverbération, c'est ce qui fait que le son ne se propage pas qu'en ligne droite comme ça, il se réverbère en fait sur les murs, au plafond, au sol, un peu partout, quoi. Et ça aussi, ça vous aide à localiser du son. Ça aussi, ça vous aide à dire « Ah oui, le son vient de devant », parce que sinon, il ne viendrait pas un peu de tous ces côtés-là comme ça en même temps. Si vous êtes dans une chambre anéchoïque, ce que je ne vous conseille pas parce que c'est quand même très désagréable, eh bien vous perdez un peu des effets de localisation, vous avez l'impression que le son tombe de votre bouche comme ça. Et parce que vous perdez tous les effets de réverbération sur la pièce. Alors, pour prendre en compte la réverbération, qui elle-même dépend du coup de la position où je suis, je veux dire, la réverbération, si je m'approche du mur, effectivement, ça va réverbérer sur le mur de manière différente par rapport à si je suis au milieu de la scène. Et donc, on a mis un autre système. Voilà, c'est un système qu'on appelle un LPS, c'est un GPS indoor. Un GPS qui vous permet de vous localiser dans une pièce.
Voilà, donc comment ça marche? Bon, bah, c'est assez simple dans le principe, c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Vous avez ce qu'on appelle des encres ici, qui sont quatre référentiels comme ça, puis vous avez le système au milieu qui reçoit des informations et qui en envoie aux encres et qui mesure en permanence les distances par rapport aux quatre coins de la pièce. Et en fonction de ces quatre distances-là, vous êtes capable de repérer ici le téléphone, mais donc chez nous le casque. Voilà, donc nous on a fait tout ça, on a mis tout ça dans un système dans lequel vous avez maintenant un casque, un gyro, vous avez un LPS ici en plus, donc ça commence à s'aligner là-haut, là. Il commence à y avoir pas mal de trucs, un ordinateur, et là vous recréez non seulement du son qui est 3D, qui en plus ne bouge pas par rapport à vous, et qui en plus dépend de l'endroit où vous êtes dans la pièce, vous pouvez faire une chasse au trésor complètement sonore dans une pièce vide, à chercher le trésor sonore quelque part dans la pièce. Et voilà, et donc c'est ce qu'on a fait, et donc vous pourrez venir l'essayer, certains l'ont déjà fait avant, et vous venez à la pause, venez à l'entracte, on a mis une démonstration ici juste dehors, et venez essayer le système. Voilà, je vous remercie beaucoup.